j'ai embrassé l'aube d'été. Rien ne bougeait encore au front des palais. L'eau était morte. Les camps d'ombre ne quittaient pas la route du bois. J'ai marché, réveillant les haleines vives et tièdes, et les pierreries regardèrent, et les ailes se levèrent sans bruit. Ces quelques vers de Rimbaud, extraits de son poème « Aube », illustrent le pouvoir que l'artiste accorde à son art. En foulant la terre et en parcourant la nature inerte, le poète la réveille et l'éveille par la puissance de sa création. Cette conviction, portée par de multiples artistes à travers les âges, trouve sa source dans un mythe, celui d'Orphée. Salut à toi! Tu es tombé sur cette vidéo soit parce que tu aimes le mythe d'Orphée, soit parce que tu révises avec nos cours en ligne. Dans tous les cas, cette vidéo est faite pour toi. On a choisi de se faire un petit hors-série pour le plaisir. Un mélange de mythologie et de littérature, de contes et de poésie, pour te faire découvrir ce personnage primordial de l'histoire des arts qu'est Orphée. Dans plus du tiers des poèmes et à toutes les époques, tu peux trouver des références au mythe d'Orphée. Car les poètes s'inspirent de ce personnage et je dirais même plus, ils veulent être Orphée. Ainsi, lorsqu'en cours ou pour un devoir tu analyses un poème lyrique, garde à l'esprit cette légende. Il y a de grandes chances que tu puisses t'en servir dans ta copie et gagner plein de points. Je te promets, ton professeur va adorer. Orphée, fils du roi de Thrace Euagre et de la muse Calliope, possède un pouvoir surnaturel. Il possède une telle maîtrise de la musique qu'avec sa lyre, il peut charmer n'importe qui. Femmes, hommes et même animaux, plantes, éléments et rochers. Ce talent ne lui a pas toujours porté chance, puisque sur cette peinture, on peut voir qu'une femme éplorée, charmée par Orphée, tient sa tête qui semble avoir malheureusement été séparée de son corps. Quelle tristesse! Mais ne vous méprenez pas. Si, sur ce tableau, Orphée est mort, la présence de la lyre suggère qu'il est devenu immortel. Enfin, on peut le croire. Là, j'ai l'impression de commencer un peu mon histoire par la fin. Laissez-moi vous expliquer. Comme je vous l'ai dit, Orphée possède un pouvoir surnaturel. Il peut charmer n'importe qui ou n'importe quoi. Par exemple, ces arbres que vous voyez, ou même ces pierres, tombaient folles de lui dès qu'il jouait de la musique. Évidemment, s'il peut séduire les pierres, vous comprendrez facilement que toutes les femmes sont sous ses charmes. Mais celle dont il tombe éperdument amoureux, c'est Eurydice. Ils vivent une idylle et décident de se marier. Mais le jour de leurs noces, Eurydice est importunée par Aristée. Elle doit fuir ses avances insistantes et, ce faisant, se fait mordre par un serpent. Elle en meurt sur le coup. Orphée est fou de chagrin. Et pour récupérer Eurydice, son amour, il est prêt à faire ce que personne n'a jamais fait. Aller la récupérer au royaume des morts, aux enfers. Muni de sa lyre, Orphée se met en route et chemine vers le centre de la terre. Bientôt il atteint la rive du Styx, le fleuve des enfers, et demande à Charon, batelier des enfers, de traverser le fleuve. Charon s'y oppose. Jamais, aucun vivant n'a pénétré le royaume des morts. Mais Orphée se saisit de sa lyre et joue si bien, un air si beau, que Charon est charmé. Il le fait monter à bord et ensemble franchissent le fleuve. Mais la porte est gardée par Cerbère, terrible chien à 3 têtes qui depuis la nuit des temps applique la même règle. Aucun vivant ne doit pénétrer le royaume des morts. Mais Orphée se saisit de sa lyre et commence à jouer. Et il joue si bien, un air si beau, que Cerbère s'endort en ronronnant, tandis que s'ouvre la grande porte des enfers. Orphée est reçu avec faste par Hadès et Perséphone. C'est le premier vivant à dîner à la table royale des enfers. Mais lorsqu'il leur expose sa demande, c'est un non catégorique. Aucun vivant n'est jamais remonté du royaume des morts. Mais Orphée se saisit de sa lyre
et se met à jouer. Et il joue comme il n'a jamais joué, un air comme il n'en a jamais joué. Et c'est si beau, si délicieux, qu'Hadès et Perséphone, charmés, accèdent à sa demande. Pauvre Orphée, à peine marié qu'il perd déjà son Eurydice et doit aller la chercher en enfer. Mais cet épisode contient également un enseignement. Même les dieux se laissaient prendre par le chant d'Orphée. Et c'est une idée fondamentale dans ce mythe. La poésie, ou l'art en général, permet d'envoûter son auditeur, de le faire nous suivre selon notre moindre désir. Écoute par exemple ces quelques vers de Paul Éluard. « D'un seul pas de mon cœur, je vous entraînerai. Je suis sans force, j'ai vécu, je vis encore, mais je m'étonne de vous parler pour vous ravir. » On constate justement qu'il mentionne l'envoûtement poétique. « Je vous entraînerai et vous ravir » qui a un double sens, plaire mais aussi kidnapper. Ainsi, il vole nos pensées, nos idées, pour nous mener avec lui selon son désir. L'envoûtement poétique est une arme puissante aux mains du poète lyrique. Il pourrait, par quelques notes, mener les hommes partout où il le souhaiterait. Mais une autre référence à Orphée se cache dans ce passage. « Je suis sans force, j'ai vécu, je vis encore. » Orphée est descendu aux enfers. Donc, d'une certaine façon, il est mort. Mais il en est également ressorti. Je vis encore, tel le poète qui souffre, qui meurt, mais qui gagnera l'éternité par la beauté de ses hymnes. Tu n'as pas l'impression d'aller un peu vite? Tu ne m'as même pas laissé le temps de dire qu'Orphée était remonté des enfers. Laisse-moi expliquer. Orphée est donc en enfer. Il a réussi à charmer Hadès et Perséphone, qui acceptent de laisser repartir Eurydice, mais à une seule condition. Pendant tout leur périple, lors du retour, Orphée devra marcher devant elle, sans se retourner. S'il se retourne, ne serait-ce qu'un instant, Eurydice retournera aux enfers pour l'éternité. Ils se mettent en route, en sens inverse. Orphée marche devant, Eurydice à sa suite. Il ne peut la voir, mais se rassure de sa présence en entendant ses pas derrière lui. Il chemine pendant des jours et des jours. Mais Orphée n'entend plus derrière lui les pas de sa promise. Et il est pris d'un doute. Ne pas se retourner, ne pas se retourner. Mais si Eurydice s'était perdue, si elle était tombée? Fou d'amour et d'inquiétude, il se retourne. Il voit une dernière fois Eurydice qui lui sourit, et puis qui disparaît, happé par les enfers dans un grand cri d'effroi. C'en est fini d'Eurydice. Par sa faute, il ne la verra plus jamais. Mais pourquoi, après avoir réussi à entrer dans le royaume des morts, charmé Charon, Hadès et Perséphone, Orphée n'arrive pas à ramener Eurydice des enfers? Je me le demande, et les poètes aussi. Car ce que je trouve magnifique avec ce mythe, c'est les nombreuses interprétations symboliques que l'on peut en faire. Ainsi, revenons vers Paul Éluard, dont nous avons déjà analysé un extrait, et ici, lisons le début de La Dame de Carreau, publié en 1939 dans son recueil « Donner à voir ». Tout jeune, j'ai ouvert mes bras à la pureté. Ce ne fut qu'un battement d'ailes au ciel de mon éternité, qu'un battement de cœur amoureux qui bat dans les poitrines conquises. Je ne pouvais plus tomber. Aimant l'amour, en vérité, la lumière m'éblouit. Dans ces vers, le poète se sent prêt à l'amour, à aimer et à être aimé. Il ouvre ses bras à la pureté. Il se sent invincible, tel Orphée qui affronte les enfers pour retrouver son Eurydice. Je ne pouvais plus tomber. Et là, catastrophe. À la strophe suivante, le poète annonce ses vers, brutal, haché, écrit en gros et en gras. Aimant l'amour, en vérité, la lumière m'éblouit. Que veut-il dire? La lumière symbolise l'amour véritable, le grand amour. Un amour trop puissant qui l'éblouit et lui fait peur. Paul Éluard semble dire « Je pense chercher l'amour. J'aime l'amour.
Mais si un jour je le rencontre, il me ferait trop peur, je finirais par le perdre, il m'éblouirait. Tout comme Orphée qui, si près de la lumière, se retourne et perd Eurydice. Pour Éluard, Orphée est un homme incapable d'un amour véritable. La lumière de l'amour l'aveugle. Et c'est pour cette raison qu'Eurydice disparaît. Sais-tu qu'autour du mythe d'Orphée, il s'est même formé une religion dans la Grèce antique? Cette religion, c'est l'orphisme. Selon ce culte, l'âme humaine est soumise à un cycle de réincarnation. Et seule l'initiation permet de sortir de ce cycle pour atteindre le divin. C'est une religion dans laquelle des mystères sont peu à peu révélés aux membres. Orphée, Dionysos, Perséphone, déesse du printemps, y jouent un rôle essentiel, car ce sont des divinités qui ont un lien à la vie et à la mort, au terrestre et au céleste. Le poète, justement, se considère entre la terre et le ciel. Rattaché au sol par sa nature humaine, il aimerait s'élever au divin par la beauté de son art. Lié au monde sensible, il veut révéler aux hommes les vérités mystérieuses cachées de l'existence qui ne peuvent être exprimées que par un langage poétique. Cette notion de mystère est essentielle en poésie, comme on va le voir dans le poème Orphée de Victor Hugo dans la légende des siècles. J'aimerais cette femme appelée Eurydice, toujours, partout, sinon que le ciel me maudisse, et maudisse la fleur naissante et l'épi mûr, ne tracez pas de mots magiques sur le mur. Cette expression, ne tracez pas de mots magiques sur les murs, c'est de la pure bombe, car non seulement il y a plusieurs interprétations possibles, mais en plus, ça sonne vraiment bien. L'idée principale, c'est que la poésie est un langage supérieur au langage du quotidien, un langage mystérieux, magique, qui révèle des vérités divines. Mais il avertit, ces mots ne suffisent pas à contrer la mort. Orphée semble dire « Moi, Orphée, je n'ai pas pu sauver Eurydice, malgré tout mon talent. » Victor Hugo semble dire « Moi, Victor Hugo, je n'ai pas pu sauver Léopoldine ni Adèle, malgré tout mon talent. » Léopoldine, c'est sa fille. Adèle, sa femme, toutes deux décédées au moment où il écrit ce poème. Après la mort d'Eurydice, Orphée pose sa lyre et n'en jouera plus jamais. Il suscite la convoitise de nombreuses femmes, des bacchantes de Thrace, ces prêtresses de Dionysos, mais il reste indifférent à leurs avances. Un jour, ivre de colère et de dépit, elle déchiquette le corps d'Orphée et jette sa tête et sa lyre dans le fleuve. Tout cela est bien triste. Le mythe d'Orphée rappelle aux hommes que tous les dons, tous les talents, tous les pouvoirs qu'ils peuvent obtenir ne les protègent pas du malheur. Mais il y a dans tout cela un élément enthousiasmant. Par son art, l'homme peut atteindre un état de grâce qui lui permet de transmettre toute la beauté du monde et de la nature. En début de vidéo, nous avons entendu ces vers issus du poème Aube d'Arthur Rimbaud. Au début du poème, la nature dort, elle est même morte. Rien ne bougeait encore. L'eau était morte. Les camps d'ombre sont partout présents. Puis, le poète fait le premier mouvement, tel Orphée qui s'éveille. J'ai marché. C'est alors que toute la nature s'éveille à son passage. Il réveille les haleines vives et tièdes. Il s'agit là d'une périphrase qui désigne les animaux. Insister sur leur haleine est une façon de mettre en valeur le souffle de vie qu'il leur inculque. Puis, ce sont les pierres qui prennent vie. Par cette personnification, les pierreries regardèrent. Puis, ce sont les oiseaux qui s'élèvent à leur tour. Ils sont désignés par une synecdoque. Les ailes se levèrent sans bruit. Une synecdoque, c'est le fait de représenter un ensemble par l'un des éléments qui le composent. Ici, les ailes désignent les oiseaux dans leur intégralité, et c'est une façon de mettre en valeur leur envol. Qu'est-ce que tu peux tirer de tout ça? Lorsque tu as un poème
qui utilise le mythe d'Orphée. Tu peux dire expressément que c'est une référence au mythe d'Orphée. Ici, Rimbaud se présente comme le nouvel Orphée, celui qui donne vie à la nature, qui l'éveille et qui envoûte tous les êtres vivants et même les objets inanimés. Ça y est, il est le temps de finir. Et pourtant, j'ai encore tellement de choses à te raconter. Par exemple, j'ai même pas pu te parler de la relation entre le culte d'Orphée, Hermès Trismégiste, l'alchimie et la poésie. J'aurais vraiment aimé t'en parler. De même, Apollinaire a créé une notion en art qui est le cubisme orphique. Et je n'ai pas non plus salué Léopold Sédar Senghor, surnommé l'Orphée noir par Jean-Paul Sartre. Alors, que retenir pour ton bac ? Retiens qu'Orphée est la plus grande figure de la poésie. Il est l'homme des mélodies envoûtantes, entre l'humain et le divin, la vie et la mort. Il meurt, tué par des femmes cruelles, mais ses œuvres restent immortelles. Enfin, il donne accès au mystère. Tous ces thèmes sont toujours très présents en poésie. N'hésite pas à ajouter d'autres exemples d'œuvres d'art ou littéraires utilisant le mythe d'Orphée. À bientôt. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager, à t'abonner et à en découvrir d'autres sur notre chaîne. Un petit pouce bleu et un commentaire nous aidera à faire vivre la boîte à bac pour continuer à transmettre les clés du savoir. We are the vices waiting for the virtues. We're not kings, we are not kings.